Je suis arrivé chez mes parents juste au moment où ils criaient sur ma fille de 6 ans, « Lave bien la vaisselle, espèce de bonne à rien ». Pendant ce temps, les filles de ma sœur riaient. Alors, j'ai annulé les paiements de leur maison, et la banque l'a vendue aux enchères. Je m'appelle Estabon, j'ai 34 ans, et ma vie tourne autour de Sofia, ma fille. Je l'ai adoptée quand elle avait à peine 2 ans, et dès le premier instant où je l'ai vue, j'ai su qu'elle serait mon monde. Ses grands yeux, son rire timide, et la façon dont elle s'agrippait à mon doigt avec sa petite main m'ont complètement conquis. Peu importe qu'elle ne porte pas mon sang, pour moi, elle est ma fille dans tous les sens du terme. Mais tout le monde dans ma famille ne ressent pas la même chose. Mes parents, Romero et Cecilia, n'ont jamais totalement accepté Sofia. Dès le début, quand je leur ai annoncé que j'avais décidé de l'adopter, leurs visages se sont crispés. « Pourquoi ne trouves-tu pas une femme pour avoir tes propres enfants ?» a dit ma mère, comme si Sofia était une erreur, un caprice. Mon père, plus direct, a lâché, « Elle n'est pas de notre sang, Estabon. » Ce n'est pas la même chose. Ces mots m'ont poignardé comme des couteaux, mais je les ai ignorés. Je pensais qu'avec le temps, il changerait, qu'il verrait l'ange qu'est Sofia. J'avais tort. Malgré cela, j'ai toujours essayé de maintenir une relation décente avec eux, non pas pour moi, mais parce que je croyais que la famille devait être unie. De plus, mes parents n'étaient pas dans une bonne situation financière. Il y a quelques années, ils ont tous les deux perdu leur emploi. Mon père travaillait dans une usine qui a fermé, et ma mère, qui était secrétaire, n'a jamais retrouvé un autre emploi stable. Ils m'ont demandé de l'aide, et en bon fils, j'ai accepté. J'ai commencé à payer une partie de l'hypothèque de leur maison, une vieille mais grande maison où j'ai grandi avec ma sœur, Clara. Ce n'était pas une petite somme d'argent, mais j'avais un bon travail d'ingénieur dans une entreprise de construction, donc je pouvais me le permettre. Chaque mois, je leur virais une somme considérable pour qu'ils ne perdent pas leur foyer. C'était ma façon d'aider, même si j'ai toujours senti qu'ils ne l'appréciaient pas assez. Clara, ma sœur cadette, a 2 filles, Valeria et Camila, âgées de 7 et 5 ans. Elles sont les reines de la maison de mes parents. Chaque fois qu'elles viennent, Romero et Cecilia les couvrent d'attention, leur achètent des jouets, les gâtent, les emmènent au parc. Je n'ai aucun problème avec ça, au contraire, je suis heureux que mes nièces soient heureuses. Mais j'ai toujours remarqué un traitement différent envers Sofia. Quand nous amenions les 3 filles chez mes parents, ils prêtaient à peine attention à ma fille. Parfois, ils ne l'incluaient même pas dans les jeux ou les activités. J'ai laissé passer, pensant que c'était peut-être mon imagination, qu'ils ne voulaient pas la snober. Je voulais croire qu'ils étaient juste des grands-parents maladroits, pas cruels. Un jour, j'ai décidé que Sofia devrait passer plus de temps avec ses cousines. Je voulais qu'elles grandissent ensemble, qu'elles aient une relation proche comme celle que j'avais eue avec Clara quand nous étions enfants. Sofia est une fille douce, toujours souriante, toujours cherchant à se faire des amis. J'ai pensé qu'une journée de jeu avec Valeria et Camila chez mes parents serait parfaite pour qu'elles tissent des liens. De plus, j'avais une réunion importante au travail, donc laisser Sofia avec eux semblait une bonne idée. Je leur ai dit de prendre soin d'elle, de la laisser jouer avec ses cousines, et je me suis assuré qu'ils comprenaient que je ne serais absent que quelques heures. « Ne t'inquiète pas, Estabon », m'a dit ma mère avec un sourire qui, avec le recul, me semble faux. Elle sera bien ici. Ce matin-là, j'ai laissé Sofia chez mes parents. Elle portait son petit sac à dos rose avec quelques jouets et un immense sourire. « Je vais jouer avec mes cousines, papa », m'a-t-elle dit, et je l'ai embrassée sur le front, lui promettant de revenir la chercher après le travail. Je suis parti l'esprit tranquille, confiant que tout irait bien. Quelle naïveté de ma part. La journée au bureau a été longue. La réunion s'est prolongée plus que prévu, et quand j'ai fini, il faisait presque nuit. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, impatient de voir Sofia et d'entendre ses histoires sur tout le plaisir qu'elle avait eu avec ses cousines. Mais quand je suis arrivé, quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était entr'ouverte, et de l'extérieur, j'entendais des voix dures, rudes. L'une d'elles était celle de ma mère, Cecilia, et elle semblait en colère. « Lave bien cette vaisselle, espèce de bonne à rien. Regarde, c'est encore sale, criait-elle. Je me suis figé. À qui parle-t-elle comme ça? Je suis entré sans faire de bruit, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Sofia, ma petite Sofia de 6 ans, était debout sur une caisse en bois dans la cuisine, les mains plongées dans l'évier plein d'eau savonneuse. Ses petits bras pouvaient à peine atteindre la vaisselle, et son visage était rouge,
des larmes coulant sur ses joues. Elle sanglotait, essayant de nettoyer une grande assiette qu'elle avait du mal à tenir. Pendant ce temps, les filles de ma sœur, Valeria et Camilla, se moquaient de Sofia pendant que mes parents lui criaient dessus. Elles avaient des jouets dans les mains, elles jouaient pendant que mes parents forçaient ma petite fille, Sofia, à faire des corvées. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je crié en entrant dans la cuisine d'un pas furieux. Sofia a levé les yeux, et en me voyant, elle a couru vers moi, me serrant fort dans ses bras. Ses mains étaient mouillées et tremblantes. « Papa, je suis désolée. Je ne sais pas bien laver la vaisselle », a-t-elle sangloté contre ma poitrine. J'ai ressenti une fureur que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si quelque chose en moi s'était brisé. « Pourquoi est-ce que Sofia fait la vaisselle ?» ai-je demandé en regardant mes parents, la voix tremblante de rage. « Pourquoi la gardez-vous ici comme une servante pendant que Valeria et Camilla se moquent d'elle ?» Ma mère s'est approchée avec cette expression de « ce n'est pas si grave » qu'elle utilisait toujours quand elle voulait justifier quelque chose. « Está bon, calme-toi.